Le candidat Abdoulaye Wade change de monture. On parle d'une montée en puissance d'Iba Der Thiam à la tête d'un comité de pilotage des élections. Le Premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye serait relégué au second plan tout en gardant son poste de directeur de campagne du président sortant qui joue ainsi son dernier coup de poker. Le récit d'Ibrahima Kane sur les images de TFM. La coalition des forces alliées 2012 joue son va-tout à quelques jours du démarrage de la campagne pour le second tour. Après les récentes consignes de vote en sa faveur, aujourd'hui elle change de fusil d'épaule en mettant en place du directoire de campagne un comité de pilotage des élections. Une nouvelle donne qui profite au professeur Iba Der Thiam et sonne comme un désaveu de Souleymane Ndéné Ndiaye, directeur de campagne de la coalition au premier tour. Pour le scrutin du 25 mars, c'est Iba Der Thiam qui devra coordonner le nouveau comité dont la mission n'est autre que de pallier les manquements qui ont jalonné la campagne du président sortant au premier tour. Souleymane Ndéné Ndiaye, quant à lui, se voit poussé dans les rangs dans cette nouvelle configuration pour n'avoir pas réussi à fédérer toutes les énergies des FAL autour du président Wade. L'expérience semble peser de tout son poids dans la future campagne des FAL 2012, car Mbaye Jacques Diop est également appelé à la rescousse pour jouer les premiers rôles pour le sacre du président sortant au soir du 25 mars prochain. Autre élément clé de ce nouveau dispositif reste le leader du PSD Diantebi. Mamour Cissé est le nouveau gestionnaire du budget de campagne du candidat Wade dans sa quête d'une victoire sur la coalition Macky 2012. C'est lui qui devra désormais distribuer aux militants et responsables l'argent et les voitures destinées à la campagne, Pape Diop ayant démissionné de la gestion du budget après des critiques formulées contre sa démarche. Victoire au second tour, voilà la principale préoccupation des forces alliées 2012. La stratégie à adopter est déjà peaufinée et elle s'articule autour de trois axes majeurs. D'abord, bousculer Macky Sall là où il a triomphé au premier tour, intensifier la bataille dans les localités déjà acquises et enfin, revisiter le passé politique de leur adversaire pour le déstabiliser. Cette stratégie aura-t-elle l'effet escompté? En optant pour cette nouvelle donne, le président Wade ne risque-t-il pas d'ouvrir d'autres fronts au sein de sa formation politique?